Ici, chacun le chouchou, ici, chacun le riri, ici, chacun le rourou, ici, chacun le chichi, ici, chacun le rouchi. Ici, chacun le chouchou, ici, chacun le riri, ici, chacun le rourou, ici, chacun le chichi, ici, chacun le rouchi. Mais c'est qu'un drame qu'on va parler ce coup-ci. Alors l'autre jour, j'étais chez un ostéopathe qui m'a conseillé, un certain Jean-Pierre Parpa qui s'appelait, un ancien macho qui a arrêté d'ouvrir dans le bâtiment pour refistoler les gens. Et un mot qui était aussi garagiste parce qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il pouvait rien faire pour moi question châssis et carrosserie, mais que par contre il pouvait travailler sur l'équilibrage des pneus. Bon. Alors, je ne sais pas si je devais le prendre sur le ton de plaisanterie, mais comme quand il me dit Jocho, il est tout assis sur moi pour adresser mes omoplates, j'aime pas l'arche, autant te dire. Et chez lui qui me dit tout d'un coup d'un seul, comme quoi que Reims, ce serait une ville bien équilibrée. Oh bon que je lui dis, comment qu'une ville, elle peut être équilibrée? Et c'est là qu'il a commencé à me faire ce dessin que j'ai ramené, que ici, merci, Monsieur Petit va aimablement nous tenir. Bonjour, j'en profite pour le présenter. Bonjour, Monsieur Laurent Petit, directeur de l'ANPU, ancien directeur de l'ANPU. Alors, oui, merci Monsieur Petit. Alors, j'ai mis des couleurs pour qu'on voit mieux. Et donc, Jean-Pierre Parpa, il me dit que la ville qu'on voit ici, avec le quartier de Vicogne, Sabatier, Reims-Centre et le Petit Paris, eh ben, c'est une ville, on le voit bien, qui part un peu dans tous les sens, qui est obligée de faire le grand écart. Sauf que, heureusement, qu'il y a le forêt de Reims qui fait le lien entre tout le monde, et qui est aussi le cœur et le poumon de la région. Et pour lui, eh ben, le forêt, c'est comme un peu le pilier central, de la ville de Reims. Et là, il rajoute qu'il y a encore d'autres piliers qu'on voit bien ici, comme le pilier du carbone et le pilier du métallurgie, de la métallurgie, je veux dire, qui sont donc d'autres piliers qui soutiennent aussi bien la ville. Sauf que pour moi, cette théorie, elle ne marche pas du tout, parce que le pilier du carbone, ça fait bien longtemps qu'il a disparu, le carbone, et qu'on voit bien ici sur ce dessin que la ville, elle menace de basculer à droite à tout moment. Oui, qui me dit, sauf que, bon, pour lui, Reims, elle reste bien équilibrée grâce à d'autres piliers, monsieur Petit, comme notamment le pilier de la CCPH, mot à mot, Communauté de communes des portes du Hainaut, qui est comme une sorte de famille urbaine recomposée avec une vingtaine de villes et de villages alentours qui sont comme des frères et sœurs pour Reims, si tu veux. Et alors qu'ici, chez le pilier de l'écotourisme durable, donc celui de base de loisirs, qui va se combiner ici avec le pilier de l'amitié franco-belge pour faire de Reims une destination touristique majeure pour toute la région et pour la Belgique. Et alors là, chez Locke, Jean-Pierre Parpa, il va garder, d'après lui, le meilleur pilier pour la fin, chez tout le pilier des gardas. Surtout les gardas, qui me disent, parce que ils me disent que pour lui, du temps de le mine, et ben figure-toi que Reims a les taux recouverte complètement de gardas, ce qui fait qu'un cultivo dans tous les coins, tous chez fruits et légumes qu'à pouvoir imaginer. Ce qui fait que Reims, elle se trouve en l'autosuffisance alimentaire, figure-toi, avec des produits de qualité. Et ça, pour lui, c'est tout l'avenir. Et même que Reims, elle devait donner l'exemple. Alors là, il est tout comme fou, Il a dit même qu'on devait carrément, depuis Reims, lancer une campagne nationale de maraîchage agrobiologique et éco-durable. Une campagne, alors moi j'étais au bar d'accord avec lui, c'est vrai, sauf que il a voulu appeler cette campagne maraîchage nouveau là j'ai dit non stop, moi je suis pas d'accord, maraîchage nouveau là, ça rappelle quand même trop de mauvais souvenirs, et on a convenu tous les deux avec Jean-Pierre Parpa d'appeler cette campagne On va semer. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire une petite canchon sur le sujet dont je vais vous livrer les premiers couplets. Alors, là ici, je prends mon texte. Donc j'y vais.
On va semer des choux, des carottes et des navets, des haricots et des pois cassés, des asperges et des cocotiers, fruits et légumes à volonté, dans les écoles et les lycées, les maternelles et les facultés, sur chaque parcelle qu'on va trouver. On va semer dans nos jardins, nos potagers, tout autour des supermarchés, dans les caves et dans les greniers, rien ne pourra nous arrêter. On va semer, même si on risque un limbago ou des courbatures à gogo, des cloques et des petits bobos, c'est le lot de tous les héros. On va semer, sauver la biodiversité, les escargots et les araignées, en les invitant à bouger sans devoir les éliminer. On va semer.